Il y a à peine quelques années, il travaillait à l'usine, il habitait dans un HLM, personne ne le connaissait. Partant d'un HLM à Turin pendant le Covid, ayant perdu son boulot d'ouvrier, Rabi est devenu l'influenceur le plus suivi de la planète avec 250 millions d'abonnés, transformant son image en véritable marque internationale et révolutionnant le concept même de créateur de contenu. Personne ne le calculait, mais aujourd'hui, son entreprise est valorisée à plusieurs millions de dollars. Kabylam, le TikToker aux millions d'abonnés à travers le monde, je l'ai détesté. Je l'ai haï du plus profond de mon être. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, j'avais lu un article sur le net qui disait que la société de Kabylam était valorisée à plus de 900 millions de dollars. 900 millions de dollars, c'est quasi 1 milliard de dollars. Quand j'ai lu ça, j'ai avalé de travers. Il a revendu une partie de sa société à plus de 930 millions de dollars. Le contrat du siècle, c'est ainsi qu'est qualifiée l'opération réalisée par Kabylam, le plus gros TikToker au monde en termes d'abonnés. Il vient de vendre 51% des parts de son entreprise, qui gère son image, à une holding hongkongaise pour 975 millions de dollars. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, moi c'est Savi, bienvenue sur ma chaîne. Bon les gars, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, un petit pouce bleu vers le haut. Bon, aujourd'hui les gars, on va parler quand même d'une histoire qui est très incroyable, exceptionnelle. Qui l'aurait cru? Quelqu'un qui est vraiment parti de rien, hein. J'imagine que dans sa tête, il pouvait même pas s'imaginer qu'il serait là où il en est aujourd'hui. Il a perdu son job pendant le Covid, aujourd'hui il revend sa marque pour près d'1 milliard de dollars. Né au Sénégal, Kabylam grandit en Italie dans un logement social, pas d'école prestigieuse, pas de réseau, juste un job d'ouvrier derrière une machine jusqu'au licenciement. Il se retrouve chez lui sans perspective mais avec un téléphone. Il regarde des vidéos compliquées pour expliquer des choses simples, alors il fait l'inverse sans parler et ses vidéos explosent. Des millions, puis des centaines de millions d'abonnés. Kaby devient la plus grande star de TikTok au monde. Comme quoi les réseaux sociaux, c'est vraiment un accélérateur vraiment de richesse, de beaucoup de choses pour les personnes en tout cas qui l'utilisent stratégiquement et avec beaucoup de vision et de maturité. Je pense que tout le monde connaît Kabylam aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment parti de rien. Il a travaillé à l'usine, il habitait dans un HLM, il est d'origine sénégalais. Il a été naturalisé il n'y a pas très longtemps en Italie, comme quoi oui, c'est possible d'avoir la nationalité italienne. Mais évidemment, ça dépend toujours de qui tu es, de ce que tu proposes dans la société. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très inspirant. Comme les jeunes de sa génération, il a utilisé les réseaux sociaux, sauf que lui, vraiment, il a saisi son opportunité vraiment au bon moment. Il est vraiment arrivé au bon moment, il a su utiliser les réseaux sociaux avec stratégique et méthodologique. Comme je disais dans l'un des vidéos que j'ai fait, au début, il faisait des vidéos. Franchement, ça prenait pas vraiment. Quand il parlait, les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Donc, en tout cas, il a réussi à trouver une stratégie, faire des vidéos sans parler, avec un geste à la fin que tout le monde connaît aujourd'hui.
Et par la suite, ça marchait pour lui. En plus, à l'époque où TikTok, c'était pas vraiment très connu, en tout cas, on va dire, c'était connu, mais il y avait vraiment moyen de percer rapidement dans les années 2020. Lui, en tout cas, c'est vers ces années-là qu'il s'est lancé et tout s'est bien passé pour lui. Ça a pris. Il est devenu un des TikTokers le plus suivi. Il a pris beaucoup d'abonnés et suite à ça, il a été très intelligent. Il a su monétiser son audience très rapidement. Il a créé pas mal de collaborations, que ce soit avec Hugo Boss. Il a été très stratégique et c'est bien, même pour son âge, avoir une vision vraiment de long terme comme ça. Mais il ne s'arrête pas là, il décide de structurer son activité en créant Step Distinctive Limited pour contrôler son image. Aujourd'hui, son entreprise, vraiment sa société, il a revendu 51% des parts à 975 millions de dollars. Donc cette année, son entreprise dépasse les 1 milliard de valorisation. Bloomberg Business vient d'annoncer qu'il cède 51% de sa marque à un groupe d'investissement basé à Hong Kong pour environ 975 millions de dollars. C'est impressionnant. Il a vendu à une société de Hong Kong. Malgré quand même tout ça, on doit se poser des vraies questions. Si aujourd'hui, on le sait, si les gens se sont abonnés à Kabilam, c'est parce qu'ils se sont identifiés à lui. C'est parce qu'ils ont aimé son contenu. C'est parce qu'en tout cas, ils aiment la personne. Maintenant, aujourd'hui, le fait d'avoir revendu une partie de sa société, en tout cas une grosse partie des parts, en plus, comme un projet, la société qui a racheté ses parts pour projet justement de cloner un Kabilam. En fait, en gros, il y aura une deuxième Kabilam. Il y aura beaucoup de vidéos qui seront tournées en son nom, mais ce ne sera pas lui. Mais le plus faux reste à venir. L'accord prévoit un jumeau numérique, une version IA capable de reproduire toutes ces expressions iconiques. Leur objectif serait d'atteindre les 4 milliards de dollars par an. Est-ce que les gens vont vraiment s'identifier à nouveau à ce nouveau Kabilam qui sera tout inventé par l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, pour l'interrogation, mais en tout cas, ce que sur certains, les gens aiment l'humain. Les gens qui se sont abonnés à lui, c'est pour sa personnalité. Est-ce que le fait que ça ne soit pas lui qu'on verra dans les vidéos, parce que oui, aujourd'hui, on sera perdu, on sera confondu, parce que la plupart des vidéos qu'on verra de Kabilam, ça ne sera pas lui forcément, ça sera son clown, son deuxième qui a été tout inventé par l'IA. Est-ce que toi, à ton avis, c'est une bonne idée? Point d'interrogation. Est-ce que toi, le fait de te dire que voilà, à partir de maintenant, les vidéos que je regardais de cet influenceur Kabilam, que j'appréciais beaucoup pour sa personnalité, pour sa simplicité, est-ce que ça va changer quelque chose pour toi, le fait que ce soit plus lui qui sera derrière la caméra, ça sera son clown? Point d'interrogation en tout cas. Je suis sûr que certains, beaucoup des gens ont perdu beaucoup d'abonnés, surtout ne se reconnaissaient plus à leur influenceur parce que simplement il a changé de stratégie, parce qu'il n'était plus lui-même. Bref, en tout cas, c'est un risque qu'il a pris. L'avenir nous dira est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Comme quoi, même quand on se lance dans les réseaux sociaux, pas forcément dans le but de devenir multimillionnaire, et quand ça te tombe dessus, on voit que l'argent prend facilement le dessus. En tout cas, c'est bien pour lui, il a cette stratégie de grandir, de businessman, mais je pense que, à mon humble avis, c'est toujours important de garder ce lien avec les gens qui t'ont suivi, parce que les gens te suivent pour qui tu es, pour ta personnalité. Et aujourd'hui, on verra ce que ces fans diront de ça, on verra ce que l'avenir nous dira de ça. En tout cas, c'est une très belle somme. Quand même, à 975 millions de dollars, il a revendu ses parts. Donc ça, c'est de l'argent qui va toucher. En plus de ça, il garde quand même une certaine part de sa société. Et à vous rappeler, les gars, il y a quand même quelques années, Kabilam, déjà, la plupart des gens qui le suivaient se sont remontés contre lui parce que il s'était séparé de sa copine de base avec qui les gens le connaissaient. Les gens n'ont pas compris pourquoi tu as changé de copine quand tu as gagné en notoriété. Il s'est mis à sortir avec une mannequin. Beaucoup de critiques envers Kabilam et sa fiancée. Il a quitté sa copine italienne qui était avec lui avant le succès pour une mannequin 10 Dixit certain, et d'autres disent qu'il va le regretter d'ici peu de temps. Sa fiancée se nomme Wendy Tembelil Juel, une mannequin originaire du Danemark et l'Afrique du Sud. Ça fait beaucoup polémique suite à ça. Les gens se sont mis à faire en sorte que l'autre influenceuse de TikTok, Charlie, Hey guys, this is my pre-show ritual. dépasse Kabilam en termes d'abonnés, parce que entre eux deux, ça a toujours une certaine rivalité en termes d'abonnés. En tout cas, ça a toujours été Kabilam, mais en tout cas, Charlie était prêt de le rattraper pour le dépasser. En tout cas, on a vu que les internets étaient remontés quand il s'est séparé de sa copine avec qui il était pour se mettre avec une mannequin. Je pense que beaucoup ne se sont pas reconnus par ce mannequin, parce que forcément tout le monde n'a pas la carrure du mannequin, mais par contre la fille avec qui il était de base, beaucoup de gens se reconnaissaient en elle. Mais bon, en tout cas, ça fait tollé général, beaucoup de gens se sont plaints à ce sujet, mais aujourd'hui on voit quand même, ça n'a pas empêché de continuer à avancer. Mais j'ai quand même regardé les vidéos de Kabilam, j'ai vu qu'il a baissé en visibilité, les gens like de moins en moins ses vidéos. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il a été assez malin de se diversifier en créant d'autres partenariats. En tout cas, donnez-moi un avis en commentaire, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Kabilam qui va être clownée? Parce que maintenant, les vidéos qu'on risque de regarder, ça risque de pas être Kabilam, ça risque d'être un clown de Kabilam. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Donnez-moi un avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est toujours un influenceur que vous appréciez? Est-ce que c'est toujours quelqu'un qui vous inspire? En tout cas, ça me fera un plaisir de vous lire en commentaire. Merci pour votre attention, les gars.
Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.